Yes, aujourd'hui on continue dans notre chemin, notre parcours. On est en ce moment dans une thématique, une série à propos de notre ethos, notre culture, nos valeurs, les valeurs qui définissent notre culture en tant que communauté. Et puis pour ceux qui nous rejoignent ce matin, peut-être certains aussi nous ont rejoints dans l'année. Chaque année en septembre, on parle vision. On parle de de notre mission, de qui on est, de ce qu'on fait, de la raison pour laquelle on existe et de comment est-ce qu'on le fait aussi. On a parlé de notre mission, on a parlé de notre vision l'année passée aussi, de cette idée de devenir apprenti, devenir bâtisseur de communauté, devenir ambassadeur dans la cité, la culture. Et puis cette année, on parle dans ce mois de septembre aussi de ce qu'on est appelé à être, à incarner. Quelles sont les valeurs qu'on est appelé à incarner en tant qu'Église, en tant que disciple de Jésus. Quelle est la culture d'Église que nous voulons adopter aussi ensemble, ici alors qu'on se retrouve, mais aussi lorsque l'Église est dispersée du lundi au samedi. Lorsque l'Église est rassemblée le dimanche, mais lorsque l'Église est dispersée aussi dans la semaine. On a des valeurs et des valeurs qui sont franchement opposées, pour la plupart du temps opposées aux valeurs de la culture ambiante. L'apôtre Paul a dit ceci dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Ne soyez pas formés, mais soyez formés. Ne soyez pas formés par la culture, mais soyez formés, transformés par le renouvellement de vos pensées. Paul adresse ici un message aux chrétiens de Rome et il leur dit, il y a une vraie différence dans la culture, il y a une vraie différence dans la manière de vivre entre un chrétien et quelqu'un qui ne suit pas Jésus. Ce n'est pas une parole de condamnation sur ceux et celles qui ne suivent pas Jésus, pas du tout. Mais il devrait y avoir une différence, non seulement dans la vie des chrétiens, mais aussi dans la façon dont les disciples vivent ensemble, la communauté de disciples. On est appelé à manifester une autre façon de vivre, une culture complètement différente. Et ne vous laissez pas transformer ou façonner par la culture ambiante. Ne vous laissez pas former dans votre façon de penser, de parler, de vous comporter, de faire communauté, mais au contraire, soyez transformés, soyez formés, soyez conformés à Christ, soyez conformés au royaume dans votre façon de penser, d'agir, de faire communauté, de vivre dans le monde, dans votre façon de parler, d'agir, d'aimer. Vous êtes censés ressembler à autre chose que ce que ce monde a à proposer. Ne soyez pas conformés par le siècle présent, mais soyez transformés dans vos pensées. Et moi, je suis convaincu que même si la foi se passe premièrement à l'intérieur, ça se passe premièrement dans le cœur. Il y a premièrement une dimension intérieure de « Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je marche avec toi. Seigneur, je veux me séparer de… » Il y a une dimension personnelle, individuelle et puis vraiment cachée de la foi. Mais je crois qu'à terme, ce qui a transformé le cœur a transformé aussi notre façon de nous comporter, doit transformer notre façon d'agir, de parler, de voir les autres, de voir le monde. Et je crois que toi et moi, on est appelés à vivre une vie comme Jésus, vivre à contre-culture, à contre-courant. Ça veut dire que normalement, une communauté de disciples se distingue très clairement des autres communautés, des autres types de communautés. Vous savez, dans le monde, il y a toutes sortes de communautés, communautés sportives, communautés en lien avec le travail professionnel, des communautés qui sont des communautés ethniques, des communautés aussi, toutes sortes de communautés. Mais l'Église, les disciples de Jésus devraient se comporter d'une telle façon qu'elle est distinguée de n'importe quel type de communauté qui existe dans ce monde. On devrait vivre d'une autre façon, parler d'une autre façon, agir, être en relation les uns les autres d'une autre façon, afin que nous vivions selon les valeurs du royaume de Dieu, selon sa volonté, selon ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et ne pas accepter les valeurs du siècle présent, mais accepter plutôt les valeurs du siècle à venir, c'est-à-dire du siècle lorsque Christ sera là, de son règne, lorsque son règne sera réellement sur la terre. Karl Barth a dit ceci, et c'est une répétition, mais je trouve tellement bon cette phrase. Karl Barth a dit « L'Église existe pour établir dans le monde un nouveau signe, qui est radicalement différent de la manière de vivre du monde et qui la contredit d'une manière pleine de promesses. » C'est tellement bon, c'est vraiment excellent. C'est-à-dire que toi et moi, on est appelés à vivre d'une autre façon
qui contredit complètement le monde, mais qui en même temps parle de quelque chose d'extraordinaire que tout le monde en fait désire. Les gens désirent vivre ça. Les gens autour de toi en fait ont soif de ça. Et ils peuvent peut-être le voir, l'entreapercevoir dans ta vie. Les amis, nous sommes un peuple racheté par Dieu au prix du sang de Jésus. On l'a fait la Sainte Seine ce matin. On s'est rappelé que c'est par le sang de Jésus qu'on a été racheté. Nous sommes un peuple, pas parce qu'on s'entend bien les uns les autres, parce qu'on a des choses en commun, etc. On est un peuple parce qu'on a été racheté par Christ, appelé par Christ à former un seul peuple. Un peuple distinct, un peuple saint, un peuple mis à part, un peuple différent pour être comme un signe du royaume de Dieu là où nous sommes. Amen. À n'importe quel moment, tu peux dire Amen. Nous sommes appelés à vivre d'une autre façon, d'une manière distinguée, pour refléter, pour être un signe dans ce monde du royaume de Dieu. Jésus le dit de cette façon. Dans Matthieu 5, il dit « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, une ville sur la montagne. » Vous êtes appelés à faire la différence. Vous êtes appelés à être quelque chose de différent. Non seulement parce que vous êtes différent, mais pour le monde aussi, pour le bien du monde aussi. Alors dans les dernières semaines, on a regardé à plusieurs des valeurs, plusieurs des choses plusieurs valeurs qu'on considère être des valeurs clés, à la fois dans la parole de Dieu, on la lit, mais aussi dans notre communauté, on veut la vivre. Et voici, on l'a décortiqué, on a mis ces valeurs avec plusieurs petites phrases, si on veut, plusieurs expressions. Et voici la première expression, c'est « à Genève comme au ciel ». À Genève comme au ciel, parce qu'on veut valoriser la créativité, la recherche de beauté et l'excellence, parce qu'on croit que Dieu est un Dieu créateur qui nous a créés afin que nous créions un reflet du ciel sur la terre comme au ciel. Nous sommes appelés à refléter Dieu par ce qu'on fait, par notre travail et par ce qu'on est également. La deuxième valeur qu'on a vue ensemble, c'est transmettre ce que tu as reçu. On veut valoriser l'héritage spirituel de génération en génération dans une culture qui est en rupture générationnelle. On veut manifester, on croit qu'on n'est jamais béni pour nous-mêmes, on est toujours béni pour bénir. C'est-à-dire qu'on est béni, oui, merci Seigneur pour tes bénédictions, mais ce que j'ai reçu, ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour le transmettre à quelqu'un d'autre aussi. La troisième valeur qu'on a vue ensemble, c'est cherche la progression, pas la perfection. Cherche la progression, pas la perfection. On veut valoriser le processus de croissance spirituelle. Parce qu'on croit que Jésus nous a appelés à le suivre sur un chemin, dans un processus où nous sommes transformés d'étape en étape, de gloire en gloire, à l'image de Jésus-Christ. Et ça, c'est la destination finale, mais il y a un chemin entre ici et maintenant et ce que je vais devenir en Jésus-Christ. Alors on croit, on valorise le processus. On ne cherche pas la perfection, on cherche la progression. Et la semaine passée, on a vu ensemble ta différence nous complète. Parce qu'on veut valoriser l'unité dans la diversité. Pas l'unité dans l'uniformité, mais l'unité dans la diversité. Parce qu'on croit que cette unité-là, lorsque plusieurs personnes qui ne se ressemblent absolument pas, mais qui sont ensemble, qui sont réellement ensemble, reflètent en fait quelque chose du cœur de la Trinité. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais Dieu est un, puis en même temps, il est trois personnes différentes, distinctes les uns des autres, avec des attributs différents, mais parfaitement un. Et je crois qu'en tant qu'Église, on est appelé à refléter quelque chose de la Trinité ici sur la terre. Par nos différences, ta différence nous complète. Ensemble, lorsqu'on est un en Dieu, alors il y a quelque chose de la Trinité qui est là, qui est visible devant les hommes. Voilà, on a vu ces 4 valeurs-là et ce matin, je parle de la 5e valeur. Voici la 5e valeur qu'on va explorer ensemble ce matin. Ta vie parle plus fort que tes mots. Ta vie parle plus fort que tes mots. Il y a des gens qui font Ça, je prends comme un amen profond. Ta vie parle plus fort que tes mots. Tu penses déjà à quelqu'un. Toi et moi, on connaît quelqu'un. Il y a une dissonance entre ses mots et sa vie. On connaît ça. Ta vie parle plus fort que tes mots. Aligne tes mots et tes actes. Ensemble, ils communiquent le message que ta vie porte. Vis d'une telle manière, d'une telle façon qu'elle provoque des questions auxquelles l'Évangile est la réponse. On parle ici de développer une culture d'intégrité, d'authenticité dans un monde de compromis et d'apparence. Une culture d'intégrité, d'authenticité dans un monde de compromis
et d'apparence. Quand je parle d'intégrité, d'authenticité, je parle d'une personne dont les paroles sont alignées avec ses pensées. Une personne dont son comportement est aligné avec son caractère. Ce qu'il dit et ce qu'il fait et ce qu'il pense sont vraiment alignés avec ce qu'il est réellement. Il n'y a pas de duplicité. Il n'y a pas de choses différentes. Il n'y a pas deux choses séparées. Une chose publique et une chose privée. Une fois de plus, quand je parle de ta vie, parle plus fort que tes mots, tu as quelqu'un en tête. Tu sais, le beau parleur du groupe. Tu connais quelqu'un dans un cercle d'amis, peut-être là où tu habites, dans ton travail, il y a un beau parleur. Lui, il dit beaucoup de choses, mais il ne fait pas grand-chose de ce qu'il a dit. Lui, il semble toujours vouloir donner un coup de main, mais à la fin, à la dernière minute, il va abandonner, il va laisser tomber, il va t'envoyer un message, il va te dire « non, je ne viens pas ». Tu connais très bien cette personne-là. Et si tu ne connais pas cette personne, peut-être que c'est toi. Mais on a tous dans nos cercles quelqu'un comme ça. Et ce qui est sûr, les amis, c'est que ta vie, ma vie, porte un message. Que l'on soit conscient ou non, les gens autour de nous observent, ils nous lisent, ils regardent au message de notre vie. Et ta vie parle plus fort que tes mots. Tu sais quoi, t'as beau parler fort, 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 ta vie parle plus fort. Ta vie parle plus fort que tes mots. L'apôtre Paul va dire, il va utiliser une image, l'image de la lettre pour parler de la vie des chrétiens. Il écrit aux chrétiens de Corinthe, il leur dit dans 2 Corinthiens 3, verset 2, « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Vous êtes une lettre lue par tous les hommes. Tout le monde lit ta vie. Tout le monde voit ta vie. Et tu es une lettre écrite non pas sur un bout de papier avec un peu d'encre qui va disparaître demain, c'est plié, c'est mis dans une poubelle. Ta vie, ton cœur, c'est une lettre écrite de la main de Dieu pour les gens qui te regardent, pour les gens autour de toi. Et tu es appelé à vivre une vie qui est alignée avec les mots qui sortent de ta bouche. Ça, on parle d'intégrité, on parle d'authenticité. Tout le monde porte un message. Les gens autour de toi lisent ce message. La question, ce n'est pas de savoir si tu portes un message, c'est quel message est-ce que tu portes. Que tu sois chrétien ou non d'ailleurs, tu portes un message. Ta vie porte un message plus fort que tes mots. Ta vie est plus criante que tes mots. Mais si tu es chrétien ce matin, si tu suis Jésus, il faut que tu réalises que ta vie est une lettre écrite de la main de Dieu à destination des gens autour de toi, des gens de cette ville, afin qu'ils connaissent la bonne nouvelle d'un Dieu qui libère, afin qu'ils connaissent la bonne nouvelle d'un Dieu qui guérit, d'un Dieu qui restaure, d'un Dieu qui transforme les situations les plus compliquées, les plus impossibles, les plus insolubles, et qui donne une solution. Ta vie est appelée à être un message pour les gens qui t'observent. Amen. Et ta vie est appelée à dire, s'il l'a fait avec moi, il est capable de le faire avec toi. S'il a fait ça dans ma vie, il peut le faire aussi dans ta vie à toi. Si tu es un disciple de Jésus, ça c'est le message que devrait porter ta vie. Tu vois, quand tes paroles et le message que ta vie sont alignés et sont cohérents l'un avec l'autre, alors ta vie renforce ce que tes lèvres disent. Ton témoignage, il y a une crédibilité, parce que ta vie crédite ton témoignage. Ce que tu dis est crédible, ce que tu dis pèse lourd, ce que tu dis a un impact, parce que ta vie et tes mots disent la même chose, ils travaillent ensemble. Mais l'inverse est vrai aussi. Lorsque ta vie et tes mots disent deux choses complètement différentes, lorsque le message est dissonant entre ta vie et ce que tes lèvres déclarent, alors il y a une annulation. Ça ne marche pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et les gens le voient, ça sonne faux et ils disent mais je ne peux pas croire ce qu'il dit, sa vie parle plus fort. Les amis, je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement dommageable à vivre une vie qui n'est pas alignée, une vie qui n'est pas intègre. Parce qu'on est appelé justement, ta vie parle plus fort que tes mots. On connaît tous plein d'exemples de ça et probablement des propres exemples de ça, mais j'aimerais donner quelques exemples de ce mécanisme un peu de contradiction. On parle d'un père ici, qui perd toute sa crédibilité quand il insulte un autre chauffeur dans la voiture alors qu'il dit sans cesse à ses enfants « arrête de parler comme ça, mets pas des gros mots, il n'y a pas de gros mots dans notre famille, etc. » Lorsqu'un père commence à parler comme ça dans sa voiture, il perd toute sa crédibilité. Tu as beau dire quelque chose, mais ta vie parle plus fort. C'est un patron qui met la pression à ses employés pour terminer les dossiers urgents, très urgents, avant le week-end. Mais qui vendredi à 11h dit « bon, allez, bon week-end, hein, moi je vais au chalet ».
Il y a une dissonance, ça ne marche pas. Tu es en train de dire quelque chose, tu nous demandes quelque chose que toi-même tu ne fais pas. C'est un concierge qui a perdu, que plus personne de l'immeuble écoute parce qu'il n'applique pas les mêmes règles à sa propre vie lorsqu'il a des invités le soir qu'à ta vie à toi. Toi, à 10h01, tu as le droit à un message. Et puis lui, des fois, ça dure un petit peu plus tard. Il perd sa crédibilité. C'est une femme qui n'entend plus les « je t'aime » de son mari, parce que son mari a perdu la confiance, parce que son mari a regardé ailleurs, parce que son mari a perdu son intégrité. Et il y a toutes sortes d'autres exemples que tu connais. Tu connais des histoires tragiques de ça. Toutes sortes d'histoires à différents niveaux. Mais ta vie parle toujours plus fort que tes mots. Et si c'est vrai pour toutes ces situations, j'aimerais te dire ceci. Il faut qu'on réalise en tant que chrétien, en tant qu'Église de Jésus-Christ, que c'est vrai également pour nous. C'est vrai pour nous aussi. Notre témoignage, même notre prédication de l'Évangile, dépend aussi de notre façon de vivre. Si notre façon de vivre est en décalage avec ce qu'on déclare, avec notre témoignage, ça ne marche pas. John Stott a dit ceci, « On ne peut cacher ce qu'on est. En réalité, ce que nous sommes parle aussi clairement que ce que nous disons. Quand les deux voix se mêlent, l'impact du message en est doublé. Mais lorsqu'elles se contredisent, le témoignage qui est positif est neutralisé par l'autre. Le témoignage est neutralisé. T'as beau dire, t'as beau parler, en fait, ta vie parle plus fort que tes mots. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que c'est important de regarder à ce message, à quel message ta vie porte ? Parce que dans le contexte et la génération dans laquelle on vit, tu es probablement la seule version de l'évangile que les gens vont jamais lire de toute leur vie. Je ne sais pas si tu as ça, mais sur les centaines, peut-être les milliers de personnes que tu croises chaque semaine, beaucoup d'entre eux n'ont jamais ouvert ce livre-là, jamais. Par contre, ils voient ta vie. C'est la seule version de l'évangile qu'ils n'ont jamais lue. Peut-être qu'ils ne vont jamais lire. Alors assure-toi que la traduction est claire. Assure-toi que la traduction est lisible, compréhensible, crédible surtout. Si ta façon de vivre est vraiment alignée avec ce que tu dis et témoigne à propos de Jésus, il y a des gens autour de toi, dans ta famille, dans ton immeuble, dans ton cercle d'amis, à l'école ou au travail, qui vont être mis en contact avec Dieu au travers de toi. Moi, je crois qu'aujourd'hui, et peut-être plus que jamais auparavant, les gens cherchent l'authenticité, les gens cherchent l'intégrité. Les gens cherchent ça. Dans un monde d'apparence, on n'est plus tout intéressé aux beaux discours, aux belles déclarations, aux beaux slogans. Les gens ne sont pas intéressés à ça. Ils veulent voir est-ce que la personne est crédible de le dire. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, certaines des institutions et des figures d'autorité ont perdu largement leur influence. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais un des facteurs, c'est celui-ci. Les gens ont constaté le décalage entre les mots et la réalité. Si on prend par exemple le domaine de la politique, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, comment ça se fait qu'aujourd'hui, dans notre génération, les gens ne s'intéressent plus aux questions de la politique. Et moi, je crois qu'une des raisons, et ce n'est pas la seule, mais une des raisons, c'est que les gens ont de la peine à croire maintenant dans les promesses de ceux qui font des promesses avant d'être élus. Puis en fait, les actes sont différents par la suite, après l'élection. Si on parle dans le domaine de la finance, beaucoup de gens aujourd'hui ont de la peine à investir, à faire confiance de nouveau aux banquiers, aux investisseurs en disant « mais ils nous ont fait tellement de promesses, mais en fait, en 2008, j'ai tout perdu. Et puis l'année passée, Crédit Suisse, etc. » Il y a des belles promesses, mais la réalité est différente. Et si on est honnête, les amis, dans l'Église, ce n'est pas forcément mieux. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont de la peine à écouter l'Évangile, même à entrer dans un bâtiment d'Église. Mettre leur confiance en Dieu. Pour beaucoup, il y a beaucoup de raisons à ça, mais aussi parce que parfois les hommes et les femmes qui sont censés représenter Dieu vivent une vie totalement contradictoire avec le message qu'ils annoncent. Et ça, les amis, c'est un problème. C'est un vrai problème. Alors on est d'accord, le message est plus grand que le messager. Toujours, toujours. Mais il faut quand même que nos vies, là je ne parle pas seulement aux prédicateurs, aux pasteurs, je parle de nous. Nous qui sommes censés représenter Dieu dans cette ville. On est appelé à avoir une vie qui est intègre, alignée entre ce qu'on dit et ce qu'on vit réellement. Je ne sais pas si vous avez su cette semaine, je ne pouvais pas ne pas parler de ça, mais cette semaine, il y a eu une étude qui est sortie dans la presse, une étude sur les églises catholiques qui a été publiée par l'Université de Zurich et qui rapporte plus de 1000 situations d'abus d'ordre sexuel depuis les années 50 en Suisse. Alors plusieurs, vous n'êtes pas choqués de ça, d'autres vous apprenez ça ce matin.
Et la réalité, les amis, c'est que ce n'est pas seulement nos amis catholiques. Hein, ce n'est pas seulement dans ce genre d'endroit, mais comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de pointer du doigt nos amis, nos frères catholiques, pas du tout. Je suis juste en train de dire, les amis, quand il y a ce genre de choses qui se passent, ben, comment est-ce qu'on peut dire aux autres, hey, les amis, Dieu t'aime? Ça ne marche pas. Les gens n'écouteront pas. Ce n'est pas le fait de nos frères catholiques seulement. Si on est honnête, les amis, ce type d'incohérence arrive aussi dans nos communautés. Je ne suis pas en train de parler de choses d'abus comme ça, bien qu'il arrive aussi. Mais je suis en train de dire que malheureusement, la réalité, c'est qu'il arrive parfois que nos vies et nos lèvres communiquent deux messages complètement différents l'un de l'autre. Et il ne faut pas que ce soit comme ça. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Rappelez-vous que Dieu nous a appelés à être une lettre écrite de sa main pour les gens, pour que les gens lisent cette bonne nouvelle. Les gens autour de nous lisent le message de nos vies, mais bien plus encore, Dieu voit le message de nos vies. Rappelez-vous du moment où Dieu a envoyé Samuel pour chercher David, pour faire roi David, et il l'a fait entrer dans la maison d'Isaïe. Et puis et Samuel, ses yeux sont tout de suite portés au fils aîné, à Eliab. Lui, il était fort, il ressemblait à un guerrier, il ressemblait à un roi dans sa carrure, il avait l'air de, peut-être qu'il parlait fort, j'en sais rien. Et du coup, Samuel a tout de suite posé ses yeux sur Eliab, et l'Éternel lui a dit ceci, 1 Samuel 16, verset 7, « Ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Amen. Et les amis, c'est une excellente nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu te sens peut-être jamais vu de personne. Tu as l'impression que personne ne te voit, que tu es insignifiant, que ta vie ne compte pas. J'aimerais te dire, c'est complètement faux. Dieu te voit. Dieu voit ta vie. Dieu valorise ta vie. Il voit ton cœur. Et même lorsque personne va te valoriser, même lorsque personne, David, il était mis de côté, il était dans le champ et puis il n'était même pas présenté au prophète. Mais Dieu te voit. Dieu l'a vu et Dieu te voit. Même lorsque tu es caché. Parce que Dieu regarde au cœur. Les hommes peuvent être bluffés par les apparences, mais Dieu voit ce que personne ne voit. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde ce que personne n'a jamais vu en toi. Alors toi et moi, on est appelés, je crois, et je crois que Dieu désire un peuple caractérisé par l'intégrité, l'authenticité, un peuple de disciples qui se distingue, un peuple de disciples intègre dans un monde compromis, un peuple de disciples authentiques dans un monde d'apparence. Et la première question, ou les questions que ça pose, c'est ceci. Qui es-tu lorsque personne ne t'observe? Et deuxièmement, qu'est-ce que les gens voient lorsqu'ils t'observent? Alors on va regarder à ces deux questions-là. Et la première question, l'intégrité, c'est ceci. L'intégrité, c'est ce que tu es lorsque personne ne te voit. L'intégrité, c'est ce que tu es quand personne ne te voit. Parce que l'intégrité est rarement testée en public. L'intégrité, c'est quand tu parles et quand tu agis de la même manière lorsque les gens te voient que lorsque personne te voit. Un homme intègre, une personne intègre parle de la même manière de ses collègues quand ils sont là et quand ils ne sont pas là. Une personne intègre ne dissimule pas ses fautes et ses erreurs à son patron. Une personne intègre agit envers sa femme et ses enfants de la même manière à la maison que lorsqu'il est en public devant sa famille. Une personne intègre remplit sa fiche d'impôt sans tricher. Une personne intègre agit sur la route de la même manière lorsqu'il est seul que lorsque la police le suit. Là, il y en a qui se sentent visés. Une personne intègre n'a pas honte de ce qu'il regarde sur ses écrans. Une personne intègre loue le Seigneur, adore le Seigneur, prie le Seigneur lorsqu'il est vu et lorsqu'il n'est pas vu. Et sa vie de prière, sa vie d'adoration est alimentée par sa vie secrète. On ne peut pas corrompre une personne intègre parce qu'il vit sous le regard de Dieu avant de vivre sous le regard des hommes. Ça, c'est une personne intègre. Une personne intègre, c'est qui tu es lorsque personne ne te voit. Et il y a plein d'exemples d'hommes et de femmes dans la Bible qui ont démontré de l'intégrité. Et je pense notamment à Job, qui n'a pas changé d'attitude lorsque la maladie est venue, qui n'a pas changé d'attitude lorsqu'il a perdu toutes ses richesses, lorsqu'il a perdu sa famille. Il n'a pas changé d'attitude vis-à-vis de Dieu. Et Dieu dit qu'il est un homme intègre.
Je pense aussi à Daniel qui a pris la ferme résolution de ne pas se laisser corrompre par le roi Nebuchadnezzar, qui voulait en faire de lui un homme important dans le palais. Et il suffisait simplement que tu adaptes certaines de tes pratiques, que tu apprennes à parler comme nous, à penser comme nous, à changer de nom, etc. Et ensuite, tu auras une place, mais je ne te dis pas la place dans le palais. Non, je ne prendrai pas ce chemin-là. Je ne laisserai pas le compromis s'installer dans mon cœur. Mais un des exemples les plus parlants, je trouve, c'est celui de Joseph. La plupart d'entre vous connaissez son histoire, mais Joseph a une vie très mouvementée et il a passé beaucoup de temps, beaucoup de contextes différents. Et il a été, premièrement, le chouchou de son père. Puis il a été vendu par ses frères comme esclave en Égypte. Il a travaillé comme serviteur dans la maison de Potiphar où il a repoussé les avants de la femme de son maître. Puis il a été en prison pendant 2 années, puis il a été promu en un jour, en l'espace d'une seule journée, il a été promu à la tête de l'Égypte comme le bras droit du Pharaon. Puis dans chacune de ces situations, Joseph est resté intègre. Qu'il soit vu ou qu'il soit oublié au fond d'une prison royale, Joseph était le même. Joseph se tournait vers Dieu. Joseph avait pris la décision d'appartenir à Dieu, de ne pas changer sa façon de penser, sa façon de parler, d'agir. Il se tenait pour Dieu parce qu'il savait qu'au-delà du Pharaon, il y avait Dieu. Qu'avant le Pharaon, il y a Dieu qui me voit. Lorsqu'il a eu l'occasion de se venger avec ses frères même, il a pris la décision de vivre sa vie devant Dieu. Pas pour plaire à son père, pas pour plaire à son pharaon, mais pour plaire à Dieu. Joseph a vécu une vie d'intégrité. Et l'inverse de l'intégrité, les amis, c'est l'hypocrisie. Et si tu connais Jésus, tu sais à quel point il critiquait les religieux de l'époque qui étaient des spécialistes de l'hypocrisie. Des hommes et des femmes surtout des hommes en réalité, qui se tenaient devant les synagogues, qui avaient des belles prières, qui faisaient l'aumône pour être vus par les gens, etc., qui faisaient tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient à un moment donné pour être vus. Et ils avaient des discours, ils avaient des belles paroles, ils avaient des bons enseignements, ils enseignaient même les gens à suivre Dieu. Mais lorsque le soir arrivait, lorsqu'ils rentraient chez eux, ils enlevaient le costume, ils enlevaient le masque, et vivaient une vie complètement différente à la maison que dans la rue. Et Jésus dit, attention à l'hypocrisie. Ne vivez pas l'hypocrisie, ne vivez pas votre justice pour plaire aux autres. Vivez-la pour plaire à Dieu et à Dieu seul. Et moi, je me demande parfois ce que Jésus dirait s'il venait parmi nous. Et je crois, les amis, que lorsqu'on regarde à ces histoires, on peut les voir, c'est des grands méchants, etc., ou on peut les voir aussi et puis réaliser qu'il y a une part d'hypocrisie parfois en nous aussi. Et de dire, Seigneur, enlève l'hypocrisie de ma vie. Je veux être un homme intègre, je veux être une femme intègre. Je veux vivre sous ton regard, pas sous le regard des gens premièrement, sous ton regard à toi premièrement en toute chose. L'intégrité, c'est d'être entier, c'est d'être un, c'est de ne pas cacher ses fissures. Je ne sais pas si vous saviez, mais à l'époque, dans l'Antiquité, un sculpteur vendait une de ses œuvres, une sculpture, il y a une image qui va s'afficher à l'écran, et un des gages de qualité, c'était sans cire. C'est peut-être un label comme le label bio, sans cire. Et certains vendeurs, et la raison pour ce label sans cire, c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens qui vendaient des pièces sculptées, etc., des pièces en terre, mais qui mettaient de la cire sur toutes les fissures, sur toutes les craquelures. Ils mettaient un peu de cire pour cacher un petit peu, pour faire comme si de rien n'était. Et alors ils vendaient, et puis quand la personne mettait ça à la maison, un petit peu de chaleur, un petit peu d'eau qui tombait, etc., et la cire disparaissait. Alors, les vendeurs ont commencé, ces sculpteurs ont commencé à mettre le cachet sans cire. Il n'y a pas de cire sur cette statue. Et le mot a donné naissance à sincère. Aujourd'hui, on dit une personne qui est sincère, c'est en fait une personne qui est sans cire, qui ne cache pas, qui ne dissimule pas toutes les fissures de sa vie. Un homme, une femme qui est intègre devant Dieu et qui ne cache pas ses fautes devant Dieu, qui vit sa vie sous le regard de Dieu. J'ai utilisé l'image du sel pour parler de l'importance de l'intégrité dans la vie de ses disciples. Dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, il dit « Vous êtes le sel de la terre, si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on » Tu vois, les disciples savaient exactement de quoi Jésus parlait parce qu'à l'époque, sur les marchés, il y avait des contrefaçons. Il y avait des hommes, pareil que pour les sculpteurs, il y avait des hommes qui vendaient des cristaux qui ressemblaient à du sel, qui avaient semblaient vraiment à du sel, mais les mêmes propriétés, disons, extérieures que le sel.
Mais lorsque les gens ramenaient ça à la maison, ils en mettaient un petit peu sur les aliments et en fait, ça donnait absolument aucun goût. Parce que c'était du faux sel. Et Jésus dit, il ne faut pas que ça soit comme ça. Un disciple doit goûter disciple. Il doit avoir le goût du disciple, il doit être intègre. Il ne doit pas juste ressembler à un disciple, mais il doit être intègre. Et être réellement un disciple lorsque personne ne le voit. Il faut que ta vie n'ait pas seulement l'apparence d'un disciple, il faut que ta vie ait le goût d'un disciple, les propriétés d'un disciple. Et ça, les amis, c'est un appel pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui le suivent ce matin. Sois un disciple quand personne ne te voit. Obéis à Dieu quand c'est facile et quand c'est difficile. Quand personne ne te voit, sois intègre quand personne ne te regarde. Agis de la même manière lorsque tu es sous le feu des projecteurs que lorsque tu es seul à la maison. Vis ta vie devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui voit ta vie avant tout. Ta vie parle plus fort que tes mots. L'intégrité, c'est ce que tu es quand personne ne te voit. Et voici ce qu'est l'authenticité. L'authenticité, c'est ce que tu es quand les gens t'observent. Ce que tu es quand les gens t'observent. L'authenticité fonctionne en fait dans le sens inverse de l'intégrité. Si l'intégrité s'occupe de ce que tu es lorsque personne ne te voit, l'authenticité, c'est lorsque ce que tu montres autour de toi correspond réellement à ce que tu es. Il n'y a pas de façade, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de faux semblant. Tu as ce que tu as parce que c'est ce que je suis réellement. Tu vas me voir comme je suis réellement, sans masque, sans filtre, sans maquillage. Il y a quelque temps en arrière, j'ai découvert que sur les réseaux sociaux, il y avait un mouvement qui s'appelle l'anti-esthétisme. L'anti-esthétisme, c'est des influenceurs, influenceuses qui en fait luttent contre la culture de l'apparence sur les réseaux sociaux et qui postent des photos d'eux-mêmes sans maquillage, sans filtre, au lever, le matin, etc. Et puis en fait, on voit la réalité de comment ils sont lorsqu'il n'y a pas de filtre. Et en fait, c'est une manière de lutter contre la culture qui est cultivée dans les réseaux, la culture de l'apparence. Moi, quand j'ai appris ça, ça m'a fait réaliser à quel point les gens de notre génération ont soif d'authenticité, de brut, de vrai. Ils veulent le brut de décoffrage, ils ne veulent pas la fausse version de toi, ils veulent la vraie version de toi. Les gens veulent voir si ce que tu dis et ce que tu es vrai pour de vrai. Et même si ta vie est imparfaite, et même s'il y a encore tellement de choses qui doivent changer, et puis on est tous en processus, on en a parlé, mais Dieu et les gens autour de toi ont besoin de voir ta vie pour ce qu'elle est réellement. Parce que ta vie porte un message d'espoir, qui ne réside pas en toi-même, mais qui réside en Dieu, qui lui te rend parfait, qui lui te transforme, qui lui te change, qui lui est venu à toi. Ce n'est pas parce que tu es bon qu'il est venu à toi. C'est parce que justement, tu as besoin d'aide qu'il est venu à toi. Et les gens autour de toi ont besoin d'entendre ce message-là. C'est pas parce que je suis parfait. C'est pas parce que je remplis ma fiche d'impôt correctement. C'est pas parce que je suis comme ci ou je suis comme ça, ou parce que je suis juste, ou parce que je fais mes prières. C'est parce que justement, j'étais impur, j'étais injuste, j'étais pécheur, et Dieu a vu ça. Et il est venu me sauver. Et les gens autour de toi ont besoin d'entendre ce message d'espoir extraordinaire. Un des exemples dans le Nouveau Testament qui me touche particulièrement à propos de l'authenticité, c'est celui de l'apôtre Paul. Non seulement parce qu'à plusieurs reprises, il se montre devant les communautés, il écrit des lettres et il dit la réalité de sa vie. Il n'est pas en train de faire semblant que, etc. Mais il y a une certaine distance ici, parce qu'il habite à distance, etc. Mais un des épisodes qui me touche particulièrement, un des témoignages qu'on a dans les lettres, c'est dans deux Timothée, c'est-à-dire la deuxième lettre de Timothée, c'est en fait ce qu'on appelle parfois son testament spirituel. Et Paul s'adresse à Timothée, qui a vécu avec lui. Et lui, il a voulu vivre une vie authentique, complètement claire devant ses disciples, devant ses fils. Il les appelle ses fils et ses filles spirituels, il les appelle qui ont vécu avec lui. Vous m'avez vu vivre, vous m'avez vu grandir, vous connaissez ma vie. Et justement, dans 2 Timothée 3, verset 10, il dit ceci. En comparaison, il est en train de donner en fait un avertissement à Timothée en disant il y a des gens qui vivent avec les apparences seulement, les apparences de la piété. Mais il dit ceci au verset 10. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que mes persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés.
tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Tu sais de qui tu as reçu ce message-là. Ce n'est pas juste un message que tu as entendu, c'est un message que tu as vu dans ma vie. Tu l'as vu en réalité. Ce n'est pas juste des mots, c'est ma vie. Tu m'as vu. Tiens ferme dans ce que tu as entendu de moi parce que tu connais tous les détails de ma vie. Tu sais quand j'ai pleuré, tu sais quand je me lamentais, tu sais quand j'en avais marre, que je voulais tout laisser tomber. Tu m'as vu pécher, tu m'as vu demander pardon, tu m'as vu m'emporter, tu m'as vu te mettre en colère. Et dans toutes ces choses-là, tu as vu que le Seigneur agissait en moi, qu'il m'a transformé. Et à cause de ça, maintenant, ce n'est pas mon message que tu crois. Crois mon message parce que tu as vu ma façon de vivre. C'est pour ça que nous devons vivre des vies qui sont intègres, non seulement lorsque personne nous voit, mais je crois que nous sommes appelés à vivre en conscience que les hommes nous regardent, que les gens autour de nous nous regardent. Et quel est le message qu'on va leur laisser? Quel est le message qu'ils vont entendre, voir dans nos vies? En fait, pour être plus précis, ce que les gens voient de toi devrait être construit sur ce que tu es vraiment quand personne ne te voit. Mais il faut que les gens autour de toi puissent voir comment tu vis et si le message est réellement aligné avec ta vie. Il faut non seulement que la lettre soit crédible, mais il faut qu'elle soit lisible. Crédible et lisible. Il faut que les gens puissent lire et voir ta vie. La crédibilité dépend de ton intégrité, alors que la lisibilité dépend de ton authenticité. Jésus l'a dit ainsi en Matthieu 5, verset 14. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un boisseau ou sous un seau. Mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » En d'autres mots, tu n'es pas seulement appelé à t'assurer de préserver le goût du sel, mais tu es appelé à répandre le sel sur les gens qui sont autour de toi afin qu'ils goûtent ce que ça veut dire de suivre Jésus. Tu n'es pas seulement appelé à préserver une vie intègre devant Dieu quand personne ne te voit, mais tu es aussi appelé à vivre ta vie authentique devant les hommes afin qu'ils puissent lire le message que ta vie dégage. Parce que ta vie parle plus fort que tes mots. Dans quelques instants, j'aimerais prendre quelques minutes pour prier. Et je crois qu'il y a une personne ce matin qui est interpellée sur la question de l'intégrité. Peut-être qu'en ce moment, tu te poses des questions et tu te dis, mais en fait, je crois que réellement, là, le Seigneur touche. Que je montre une façade où il y a quelque chose que je montre le dimanche que je ne vis pas en fait en semaine. Et vous savez quoi, la réalité, c'est qu'on est tous un petit peu dans ce cas-là. On est tous dans ce cas-là un petit peu. Parce qu'on est beau, on est propre, on s'habille bien le dimanche, on met notre façade. Mais je crois que toi et moi, on est appelés à vivre une vie qui est plus profonde que ça, qui va plus loin que ça. Je crois qu'il y a quelqu'un ce matin qui est interpellé sur la question de l'authenticité. Alors tu vis une vie propre et intègre devant le Seigneur, mais tu es appelé à vivre une vie qui est lisible par tes contemporains, par ceux qui t'entourent, par les gens qui te regardent. Leslie Newbegin a dit ceci, une phrase qui me touche, qui m'interpelle. Nous devons vivre des vies marquées par le royaume de Dieu d'une telle façon qu'elles provoquent des questions auxquelles l'Évangile est la réponse. Vivre une vie qui provoque des questions aux gens autour de nous. Et la réponse à leurs questions, c'est Jésus. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a aimé. C'est Jésus qui a fait ça en moi. C'est Jésus qui a transformé tout ça en moi. Et si je suis ce que je suis, c'est sa grâce, c'est l'effet seulement de sa grâce. Et tu peux le vivre aussi parce qu'il est ce Dieu-là, parce qu'il est ce Dieu bon et merveilleux. Ma question en terminant ce message, c'est quel est le message que ta vie communique? Si ta vie est une lettre, écrite de la main de Dieu, sur ton cœur, pour que les gens autour de toi lisent ta vie et entendent l'Évangile, quel message est-ce que les gens autour de toi entendent? Et je crois, les amis, que l'erreur, ce serait de répondre ceci, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on est appelé à vivre. L'erreur, ce serait d'avoir un message comme celui-ci. La raison pour laquelle Dieu m'aime et m'a sauvé, c'est parce que je suis parfait. Et vraiment, je fais tous mes efforts. Merci Seigneur, mais merci à moi-même. Erreur. Je ne crois pas que ça devrait être non plus cette phrase-là. Dieu m'aime
tellement qu'aujourd'hui, je peux vivre comme je veux. Sa grâce couvre tout le temps, de toute façon, mes péchés, mes erreurs, mes souffrances, mais sa grâce couvre tout. Je peux vivre comme je veux. Et je crois que ça, c'est aussi une erreur. Je crois que ta vie et ma vie, on est appelés à communiquer ce message-là. J'aime Dieu parce qu'il m'a aimé le premier. J'étais tellement perdu et injuste, mais Dieu est venu et m'a retrouvé. Il m'a justifié, il me rend juste de jour en jour. J'étais ennemi de Dieu, loin de lui, mais par son sacrifice, par son amour, il m'a adopté. Je suis de sa famille, il a fait de moi un enfant de Dieu. Et j'apprends à vivre comme mon père, à vivre comme mon papa. Je cherche à obéir à Dieu, non pas parce que je peux me sauver moi-même, mais parce qu'il m'a aimé. En réponse à son amour, je veux lui obéir. Je suis loin d'être parfait, mais ma vie est entre ses mains, qui me façonne, qui me transforme petit à petit, de victoire en victoire. Il me donne de devenir comme lui. Aujourd'hui, je vis ma vie en cherchant à lui plaire. Je travaille en cherchant à lui plaire. Je m'occupe de mes proches en cherchant à lui plaire. J'utilise mon temps, mon argent en cherchant à lui plaire. Je sers les gens autour de moi en cherchant à lui plaire. Pas parce qu'en faisant toutes ces choses-là, Dieu va m'aimer plus, mais parce qu'il m'a aimé. Parce qu'il m'a tellement aimé, moi je veux lui montrer mon amour aussi. Moi aussi je veux lui dire je t'aime papa. Et si c'est ton cas ce matin, tu peux te lever à ta place et commencer simplement à élever ta voix et dire Seigneur, je suis à toi. Que ma vie porte un message, que ma vie porte ce message-là. Que ma vie, Seigneur, te plaise. Non pas pour moi, pas parce que je suis bon moi, mais parce que toi tu es bon. Non pas parce que je suis juste moi, mais toi tu es juste. Non pas parce que je suis saint, mais parce que toi tu es saint, Seigneur. Que ma vie soit intègre devant toi. Que ma vie soit alignée avec ce que tu as dans ta parole, enseigné dans ta parole. Que ma vie, Seigneur, porte ce bon message. Que tu m'as sauvé par grâce, par pure grâce, que je t'appartiens, que je suis d'un autre peuple, d'une autre nouvelle créature. Je suis adopté dans une nouvelle famille, j'ai une nouvelle destinée en toi, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour immense. Merci Seigneur parce que si on avait écrit par nous-mêmes l'histoire de notre vie, ça serait une vraie catastrophe. Mais c'est toi qui écris cette lettre sur nos cœurs, sur la table de nos cœurs. C'est de ta main, c'est toi qui fais ça. On n'a pas besoin de le faire par nous-mêmes, c'est toi qui le fais. Et tu le fais non seulement pour nous mettre à part, pour être ton peuple, mais aussi pour que les gens autour de nous entendent ce message, voient ce message, connaissent ce Dieu merveilleux, glorieux, qui guérit, qui restaure, qui libère, qui donne la vie, qui adopte ceux qui sont loin, qui donne la vie à ceux qui sont morts, à ceux qui étaient dans le tombeau, tu les as ressuscités. Et Seigneur, si nous sommes là, Seigneur, c'est pas par l'effet de nos forces, mais c'est par ta grâce. Et ta grâce seule, Seigneur. Entends, Seigneur, ton peuple qui te cherche. Entends, Seigneur, ton peuple qui dit, Seigneur, fais de nous un peuple intègre. Fais de nous un peuple authentique. Un peuple, Seigneur, qui porte un message qui te glorifie, Seigneur. Pour ta gloire et ta gloire seule, Jésus.